Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler customisation de la Kingsong S18. Donc cette vidéo existe aussi en anglais. Donc for the English speaker, feel free to click on the link right here and you will get the video in English. Donc alors aujourd'hui nous allons parler de ce nouvel accessoire qui est les Power Pads de chez Mono Customize. Donc ça suit dans la série de customisation de la S18. Le premier accessoire que j'ai installé était les pédales à pointe de Chris Chaput. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste ici et vous allez pouvoir découvrir l'installation et la review que j'ai faite sur ces pédales. Donc l'objectif des pédales était de pouvoir m'aider à gripper un peu plus sur la wheel pour pouvoir me faciliter tout ce qui est saut, tout ce qui est saut des marches aussi, tout ce qui est conduite avec une seule jambe, chose que j'aime bien faire. Et donc dans la continuité des pédales, je voulais essayer donc, ces Power Pads qui sont créés par quelqu'un qui habite en Russie, son entreprise s'appelle Mono Customize. Et donc vous pouvez le contacter sur Instagram, je vais vous mettre les coordonnées de cette personne dans la description de cette vidéo. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de la décomposer en trois parties. La première va être la présentation rapide de qu'est-ce qu'un PowerPad et de comment est fait ce PowerPad. La deuxième partie va être l'installation des PowerPads, donc ça va être assez rapide parce que c'est deux velcro attachés sur la wheel, donc ça ne devrait pas nous prendre très longtemps. Et la troisième partie va être le test. Donc alors commençons tout d'abord avec la partie présentation des PowerPads. Donc les PowerPads sont faites par une entreprise, donc je ne sais pas si c'est juste une personne ou si c'est plusieurs personnes. En tout cas, leur nom c'est Mono Customize, donc c'est une entreprise qui est en Russie. Pour les commander, vous pouvez contacter cette personne sur Instagram, donc je vais vous mettre le lien de son Instagram en description. Le prix des pads sont à 150 $, 140 ou 150 $, 150 $ je pense, plus les frais de livraison, donc ils proposent plusieurs différents types de livraison. Ça dépend combien de temps vous voulez, en combien de temps vous voulez les recevoir. Mais il y a plusieurs méthodes de livraison. Pour moi qui habite aux États-Unis, ça a pris 3 semaines et demie à arriver. Donc généralement il dit que ça prend entre 10 jours et 35 jours, donc il se donne une bonne marge de manœuvre. Mais en tout cas voilà, 3 semaines et demie, j'imaginais pas que ça allait arriver plus vite que ça. Donc en général c'est pas mal. En termes de box, donc comment ça arrivait, c'était vraiment bien emballé, une petite box bien optimale, bien solide. Les pads étaient bien emballés aussi à l'intérieur, donc vraiment en termes de box c'était vraiment pas mal. Ce que j'ai bien aimé c'était le petit ticket, donc je sais pas si vous allez réussir à le voir ici. Donc en gros c'est From Russia with Love. Donc c'était assez cool, c'est un ours, un gros ours sur un unicycle, sur une monoroue. Donc c'est assez cool, j'aimais bien le logo. Puis il y a un petit message aussi derrière qui est assez sympa, donc vraiment sympa, friendly, c'était cool. En plus de ça, vous recevez donc les deux Power Pads dans le pack. Et vous avez un échantillon du cuir qu'ils ont utilisé. Donc c'est du Genium Leather, donc c'est-à-dire du vrai cuir. Et ça sent vraiment le cuir, donc c'est vraiment d'une bonne qualité. Donc, en termes du Power Pad, à ce que vous pouvez voir, ils ont une forme vraiment bien particulière parce que c'est des pads qui sont faits exclusivement pour le Kingsong S18. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça suit parfaitement les lignes de la wheel. Donc en termes de design, c'est vraiment bien réussi parce que le plus gros avantage de cette wheel, c'est le design. Donc il est vraiment sympa à voir. Et donc de pouvoir déjà mettre des pads dessus est un peu compliqué parce que vous voyez toute la partie qui est ouverte pour voir la suspension. Donc ce qu'ils sont venus avec, c'était vraiment une belle solution bien designée pour le S18. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Parce que ça va pas trop impacter le design général de la wheel et ça va m'aider à être vachement plus confortable à pouvoir rouler avec. Donc en termes de qualité, la qualité du cuir a l'air vraiment bien. Quand je regarde les reviews sur d'autres personnes, il n'y a que des bons avis positifs sur ces pads. Donc la partie du milieu est vachement soft, donc elle est vachement molle. Je ne sais pas si je peux vous faire voir ça un peu mieux ici, mais elle est vachement molle ici, donc ça va être vachement agréable je pense pour mes mollets. Et la partie sur les deux côtés, c'est une partie dure, donc en fait ça va pouvoir arrêter ma jambe pour pouvoir accélérer et pour désaccélérer. Donc voilà, donc partie soft, partie un peu plus rigide sur les côtés.
Et à partir de ça, vous avez deux velcro avec des scotch. Donc, vous pouvez voir, c'est comme ça. Et c'est à peu près tout. Donc maintenant, parti pour l'installation. Donc j'ai déjà un petit peu nettoyé la partie où j'allais mettre le velcro. Donc en gros, il faut juste bien aligner les différentes choses. J'imagine qu'il faut juste enlever ça. Voilà. Tac, tac. Donc cette partie est bien attachée. Maintenant je vais faire la même chose avec la deuxième, donc ça doit aller comme ça. Suivre le long de la roue juste ici, donc bien appuyer l'ensemble. Donc le seul problème, c'est que vous allez voir, c'est que ça va cacher la vis. Si vous voulez changer la suspension plus tard, vous allez devoir enlever le velcro et le remplacer, parce que ça cache la vis pour pouvoir enlever la suspension. Mais pour une personne qui ne veut pas enlever la suspension, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc ça c'est installé. Donc maintenant il y a juste besoin de le repositionner correctement. Bien le paquet. Voilà. Voilà, ça bouge plus. Donc, ça me paraît pas trop mal. Donc, en termes d'installation, je pense qu'on a fini pour cette partie, parce que je vais laisser la deuxième partie de l'installation pour la vidéo en anglais. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais aller m'amuser avec la wheel. Je vais vous reprendre dans 2 ou 3 jours, quand j'aurai fait déjà 30-40 km avec la wheel, pour me donner une bonne sensation de comment ça fonctionne et comment je vais pouvoir vous donner la lecture. Donc je vous reprends dans 2-3 jours et je vous donnerai mon avis. Salut tout le monde et bienvenue pour la deuxième partie de la vidéo. Donc j'ai réussi à faire 30-40 km avec les Power Pads de chez Mono Customize. Et mon avis général, c'est que je les adore. Donc pourquoi je les adore? Pour 3 raisons principales. La première, en termes d'accélération et de désaccélération, ça fonctionne vraiment bien. Généralement, vous devriez vraiment vous accrocher sur la wheel pour l'arrêter. Et maintenant, c'est vraiment facile de juste vous mettre un petit peu en arrière. Et vos mollets en fait vont directement se gripper sur la partie arrière des monopads. Et ça aide vachement à s'arrêter plus rapidement et plus brusquement. Imaginez si un chien passe devant vous, quelqu'un passe devant vous, etc. Ça va vous aider un petit peu. Ça ne va pas changer non plus toute votre accélération et désaccélération, mais ça va quand même pas mal vous aider. Deuxième point positif, c'est le confort des pads. Parce que d'avoir tes mollets qui se grippent contre la roue en plastique pendant plusieurs kilomètres, à la fin tu commences à avoir un petit peu mal. Avec ces pads, il y a vraiment un petit côté coussin qui se met au milieu et donc ça facilite vachement la durée de conduite et c'est un peu moins agressif pour les mollets. Faut quand même s'y faire parce que les 10 premiers kilomètres ça a été vachement bizarre parce que ça change un petit peu comment vous conduisez. Et donc j'ai un petit peu galéré à prendre un petit peu où est-ce que je devais, de comprendre où est-ce que je devais mettre mes mollets et de vraiment les stabiliser. Donc c'est un petit peu d'apprentissage, mais en règle générale ça fonctionne vraiment bien. Le troisième point c'est pour le virage. Donc je vais essayer de faire voir, mais quand vous tournez, vous pouvez mettre en fait votre jambe droite qui touche la partie de devant et la jambe gauche la partie derrière, et donc ça vous aide à tourner en fait vachement plus brusquement et plus rapidement. Donc je trouve que c'est vachement agréable. Je sais pas si c'était fait pour ça, mais en tout cas ça m'aide un peu plus à tourner, même si je n'en ai pas vraiment besoin. Mais pour les personnes qui apprennent, je pense que ça peut être une chose que je peux vous conseiller. En termes de points négatifs quand même, déjà que la Kingsong S18 est difficile à faire tenir debout à cause de la suspension.
avec les power pads, quand vous le mettez contre un mur, ça grippe un petit peu parce que c'est du cuir, mais j'ai l'impression que c'était plus simple à la faire tenir contre un mur toute seule sans les power pads qu'avec les power pads. Mais bon, ça c'est juste mon opinion. Je ne sais pas vraiment si c'est moi qui la mets mal contre le mur ou si c'est vraiment à cause des power pads, mais après c'est pas vraiment un défaut qui va vous faire ne pas acheter ces power pads. Donc voilà, avis général, les pads fonctionnent vraiment bien, je suis vraiment content de l'achat, un petit peu cher malheureusement, mais j'irai vous le recommander quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer de suivre mes aventures et me supporter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis je vais continuer à faire quelques vidéos sur la S18 dans pas longtemps. Ciao ciao.